Superflu. Ouais les amis, j'avais prévu de commencer l'année avec un sujet un peu rigolo, un quiz, enfin un truc un peu sympa quoi, mais voilà, il a fallu que Zouki nous fasse une dinguerie cette semaine. 6 jours on a tenu en 2025 avant que des bêtises soient faites sur les réseaux sociaux. Enfin bon, des bêtises ont certainement été faites bien plus tôt que ça, hein, genre les gens qui ont écrit à leur ex à minuit pile le 1er janvier, ça c'était une bêtise. Mais disons que quand tu t'appelles Mark Zuckerberg, bah t'as moyen de faire de plus grosses bêtises que les autres en te connectant sur tes réseaux sociaux. Et il s'est pas gêné. Hey everyone, I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. Mardi, le patron de Meta a publié cette vidéo de 5 minutes où il parle face caméra de ses dernières décisions concernant la modération des contenus sur ses plateformes Facebook et Instagram. Alors ces décisions, vous en avez certainement entendu parler, hein, on annonce partout la fin du fact-checking, donc la vérification des faits, mais c'est pas tout et c'est assez inquiétant ce qui est en train de se passer, donc je me suis dit qu'un petit décryptage était de mise. Avec plaisir. Alors le fil rouge de son speech, c'est la liberté d'expression. Il commence par parler de l'importance de la protéger et dénonce une censure des contenus imposés par les gouvernements pour des raisons purement politiques. Hashtag Turquie. Et non, je ne me suis pas trompé, c'est bien les propos de Zuckerberg, même si ça ressemble quand même vachement à ceux d'Elon Musk. Oui. Et ça va pas en s'arrangeant. Zuckerberg cite les systèmes complexes mis en place par Meta depuis plusieurs années pour modérer les contenus. En l'occurrence, il parle de deux choses. Primo, l'algorithme, un système de filtre qui permet de reconnaître les contenus jugés problématiques et de les supprimer. Là-dessus, il dit que le problème, c'est que ces filtres peuvent faire des erreurs et donc supprimer des contenus qui ne devraient pas l'être. Et secondo, les fameux fact-checkers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à maintenant, Meta faisait appel à plus de 80 médias dans le monde pour vérifier les infos relayées sur ces différentes plateformes et ainsi lutter contre la désinformation. Le problème, selon Zuckerberg, c'est que ces vérificateurs de faits seraient aujourd'hui trop biaisés politiquement et censureraient à tire-larigot tout ce qui ne correspondrait pas à leurs convictions politiques. Trop à gauche. Donc, suite à l'élection de Donald Trump, qu'il considère comme la preuve d'un tournant culturel en faveur de la liberté d'expression, il a décidé, en gros, de tout faire péter. Tous à droite. C'est pas moi qui l'ai dit. Dans les 2 prochains mois, de nombreux changements apparaîtront donc sur les réseaux du groupe Meta aux États-Unis. Premièrement, ouais. Exactement. Ouais. C'est dur à dire. Premièrement, les fact-checkers vont être remplacés par des notes communautaires. Autrement dit, ce sera la responsabilité des utilisateurs et utilisatrices de juger si une info est vraie ou non. Alors qu'on rappelle qu'il y a quand même des gens dont c'est le métier, mais bon. Et de l'indiquer sur le post en question, exactement comme sur X, qui est un exemple de fiabilité, c'est bien connu. Évidemment. Ensuite, l'algorithme qui détecte les contenus problématiques va être simplifié pour uniquement viser les contenus explicitement illégaux et graves. Il mentionne par exemple le terrorisme ou l'exploitation d'enfants. D'autres sujets jusqu'ici restreints comme l'immigration ou l'identité de genre, ici de ces exemples au hasard, n'auront donc plus aucune restriction. La porte ouverte à toutes les fenêtres. Et c'est parfaitement assumé par le créateur de Facebook. Dans la vidéo, il explique que c'est un compromis. On détectera certes moins de problèmes, mais on réduira aussi le nombre de publications supprimées par erreur, qu'il nous dit. Super. Prochaine étape, on laisse tomber le système judiciaire. Comme ça, certes, on n'arrête plus personne, mais au moins, on est sûr que personne ne sera arrêté par erreur. Ouais, une stratégie comme une autre. Ouais, j'aime bien l'idée. Ouais, je sais pas pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Mais con, Avec tout ça, Zuckerberg dit vouloir que les utilisateurs soient libres de, je cite, partager leurs opinions et leurs croyances sur la plateforme. Leurs croyances, l'objectif n'est donc plus de respecter les faits réels, mais les croyances des internautes, même si ça implique le partage de fausses informations. Autre annonce assez parlante dans ce communiqué, l'équipe de modération des contenus pour les États-Unis sera transférée de la Californie au Texas. Voilà. Le message est très clair, c'est un gros virage à droite vers Donald Trump qui nous fait le zouki. Il termine d'ailleurs sa vidéo en parlant de la collaboration qu'il compte mettre en place avec le président républicain pour lutter contre la pression des gouvernements étrangers qui veulent censurer les entreprises américaines. Il cite notamment l'Europe, l'Amérique du Sud et la Chine. Vous l'aurez compris, sous couvert de la liberté d'expression, tout ça entre dans une stratégie de cirage de pompe de Trump, que Zuckerberg avait pourtant banni de Facebook il y a 4 ans justement pour désinformation et incitation à la violence. Sa route vers la rédemption a donc commencé par la nomination de 2 proches du futur président au conseil d'administration de Meta, puis comme de nombreux géants du web, par un don d'1 million de dollars pour financer les cérémonies d'investiture du 20 janvier prochain. Et donc quel but ? Pour que le gouvernement lui foute la paix. Il le dit clairement dans sa vidéo. Pendant le mandat de Biden, ils ont eu peu de marge de manœuvre. Les États-Unis se sont mis à censurer leurs propres entreprises, ce qui aurait, selon lui, encouragé les autres gouvernements à aller toujours plus loin dans la censure.
Vous imaginez bien que dans tout ça, il y en a un que ça arrange bien. Elon Musk a d'abord réagi à ces annonces sur X en disant c'est cool. Voilà. Pour l'instant, ces changements ne seront opérés qu'aux États-Unis, mais devraient être déployés dans le reste du monde dans le courant de l'année, à moins que les gouvernements s'y opposent, auquel cas on verra si Zuckerberg fera machine arrière ou si Facebook et Instagram seront suspendus sur ces territoires. Ce qui est sûr, c'est que 2025 s'annonce mouvementé du côté de l'actu web. Du coup, je vous dis suite au prochain épisode, parce qu'on risque de pas mal en parler cette année.